Johanna Bisraor, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, Chag Sameach, Moadim Lesimcha. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre de la Fondation pour la préservation du Kotel Amaravi, du mur occidental, Keren et Moreshet à Kotel Amaravi. Et ce matin, nous avons décidé de parler ensemble parce que, eh bien, il va se passer dans quelques minutes, dans quelques instants, on va essayer d'assister à une cérémonie de Birkat Kohanim tout à fait particulière pendant cette fête de Pessah, pas comme les autres, décidément pas comme les autres. Après un Seder confiné, après plusieurs jours de Chol HaMoed, après la pluie au cœur de Pessah, eh bien ce matin sur l'esplanade du mur occidental déserte, eh bien une Birkat Kohanim tout à fait particulière va être donnée à l'ensemble du peuple juif en Israël et en diaspora. Expliquez-nous, Johanna. Alors bonjour. Alors le Kotel, le mur occidental, a été exceptionné par le gouvernement pour pouvoir accepter de faire 3 prières par jour, Shacharit, Mincha et Arvit, depuis le dernier confinement, depuis 15 jours on va dire, et puis les dernières directives. Et puis le mur a été exceptionné, puis on a le droit de faire 3 minyan par jour qui sont envoyés en direct pour tout le monde, pour tous ceux qui restent à la maison et veulent rejoindre un minyan quand ils prient chez eux. Voilà, c'est-à-dire il y a une exception qui a été faite pour le Kotel Amaravi. Pour le Kotel Amaravi, par le gouvernement, les gens, le minyan de 10 personnes qui viennent prier, c'est des personnes qui habitent dans la vieille ville, dans le quartier juif, et que le Kotel est à 100 mètres de chez eux. C'est-à-dire qu'il faut le préciser, le rappeler pour nos auditeurs, l'accès au Kotel Amaravi depuis 15 jours est absolument interdit. Exactement, à part pour les personnes qui habitent à 100 mètres à côté et qui viennent pour ces 3 minyan par jour, exactement. Et puis, à cause de ça, en plus, on a pris sur nous de dire Kaddish pour les personnes qui ne peuvent pas le dire puisqu'ils ne peuvent pas prier en minyan. Donc, les gens nous envoient des noms pour dire le Kaddish et nous, on le dit pour eux. C'est important à savoir pour ceux qui ont besoin. On peut dire le Kaddish pour votre chère qui sont partis et puis on le fera pour vous. Alors ça c'est important. Voilà. Vous allez nous dire à la fin de notre conversation tous les détails, comment on fait pour justement envoyer ces demandes à la Keren les Moreshet à Kotel, à la Fondation pour la préservation du Kotel. Mais je voudrais que vous nous parliez de cette Birkat Kohanim. Comment ça va se passer? Alors, la Birkat Kohanim, voilà, Tfilat Shacharit a commencé à 8h30, et puis la première Birkat Kohanim de Shacharit aura lieu à 9h05 et la deuxième à 10h-5. Ce qui a été passé, c'est qu'on a appelé 10 Kohanim qui habitent dans la vieille ville, dans le quartier juif, qui sont venus spécialement ce matin pour faire cette Birkat Kohanim. C'est important de savoir que la Birkat Kohanim est une tradition presque 50 ans qui a commencé par le Rav Gafner Zichrono Livracha il y a 50 ans et qui continue d'année en année, que d'habitude on a l'habitude de voir plus de 100 000 personnes qui viennent à cette Birkat Kohanim. Et puis aujourd'hui, malheureusement, il n'y en a que 10, mais on a décidé de ne pas laisser et puis de la faire quand même parce que la Birkat Kohanim est une bracha qui se fait pour protéger le peuple juif et le monde entier de tout ce qui est mal. Donc juste dans cette période-là, c'est en plus très important pour nous de faire cette Birkat Kohanim pour prier du Kotel Amaravi pour le peuple d'Israël et pour le monde entier. Alors, il y a bien entendu une question que l'on peut se poser. Le Kotel Amaravi, c'est une esplanade ouverte. Est-ce qu'il n'aurait pas été possible peut-être de permettre un peu plus de fidèles, toujours dans le respect des directives qui ont été imposées par le ministère de la Santé? Est-ce que c'était pas possible de faire un petit peu plus que ce minyan, ce seul minyan? Alors, ça a été possible au début des directives. Au début, il y avait encore des dizaines de personnes qui pouvaient venir libérément. Et puis, on a préparé l'esplanade a été divisée en cubes de 10 personnes, minyan, avec les séparations qu'on a imposées, les séparations qu'on avait besoin. Et puis, mais dès que les directives et puis que le confinement a été un peu plus dur, ça a été pas possible de laisser les personnes sortir. C'est très difficile de pouvoir garder qu'il n'y a que 10 personnes et que l'espace entre chaque personne est 2 mètres et tout ça. Donc, c'est pour ça que déjà les 10 personnes qui ont été acceptées, c'est déjà pas mal pour continuer comme une flamme qui continue de prière, qui continue près du mur, près des pierres du mur occidental. Alors on voit effectivement à l'image des images du Kotel Amaravi totalement en désert. Vous qui travaillez au Kotel, vous qui avez l'habitude de ces grandes festivités de Pessah, de cette journée où il y a la Birkat Kohanim, qu'est-ce que vous ressentez personnellement de savoir que le Kotel est aujourd'hui désert? Et
la vérité, c'est assez bizarre et assez triste, on va dire. Nous, qu'on a l'habitude de voir 12 millions de personnes par an et que les numéros augmentent d'année en année, que j'arrive au mur le matin et puis on voit une journée normale, on voit des milliers de personnes du monde entier qui viennent et là, on arrive, il n'y a que 10 personnes. C'est sûr que c'est triste, ça fait quelque chose au cœur, ça fout le cœur. Mais d'un autre côté, on se dit, Baruch Hashem, qu'on a au moins ce petit minyan qui nous garde, comme le Esh Hatamid, le Ner Hatamid qui gardait au Beth Amikdash. On a au moins ces 10 personnes qui gardent la prière près du mur occidental. On leur dit merci et puis on essaye de faire ce qu'on peut dans ce confinement et puis espérer et prier que ça passe le plus vite possible. Alors, je voudrais que maintenant vous nous expliquiez comment, voilà, on entend des bruits. Je ne sais pas s'il s'agit de la prière du C'est la prière, oui, tout à fait. Donc, le Birkat Kohanim commencera dans quelques minutes, la première Birkat Kohanim de Shacharit. On va voir aussi l'ambassadeur américain David Friedman qui va nous rejoindre plus tard. Lui, il est Cohen, donc il arrivera bientôt aussi à nous rejoindre pour cette Birkat Kohanim. Et puis, ceux qui veulent voir peuvent rentrer dans le site du Kotel. Et puis pour le voir aussi dans tous les sites, dans tous les news partout. Alors comment on fait? On va voir maintenant. Voilà, je vais vous donner. Voilà, donnez-nous toutes les indications pour pouvoir assister à cette Birkat Kohanim dans quelques minutes sur Studio Kalita. Voilà. Alors Birkat Kohanim, vous pouvez ou rentrer sur le site du Kotel www.dekotel.org ou rentrer sur le YouTube, vous verrez pareil, vous écrivez Tfila Beshidur Yashir et vous arrivez tout de suite sur cette Birkat Kohanim. Et pour envoyer des noms, pour dire le Kaddish, pour réciter le Kaddish, il faut envoyer des noms au numéro 052 307 77 88. Vous envoyez un WhatsApp, c'est automatiquement transféré au minyan qui dit les Kaddish tous les jours. Alors je répète ce numéro que vous nous avez donné pour les personnes qui veulent donc pouvoir dire Kaddish s'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Alors c'est valable, hein, on peut le dire pour les Israéliens en Israël et pour les Juifs à travers le monde qui peuvent nous suivre, bien entendu. Alors c'est un numéro israélien, c'est 052 307 77 88. 052 307 77 en WhatsApp, donc n'importe où dans le monde, on peut l'envoyer, aucun problème. Donc on envoie par WhatsApp avec ce numéro-là et on envoie et les gens et le minyan donc mentionnera le nom des personnes disparues pour lesquelles on veut dire Kaddish. Oui, exactement. Alors, et pour la Birkat Kohanim, alors je le répète maintenant, il faut se brancher sur le site The Kotel. thekotel.org.il, c'est cela? Exactement. Non, pas .il, .org. thekotel.org ou alors en hébreu Tfila Beshidur Yashir. Vous pourrez donc assister dans quelques instants à la première des deux Birkat Kohanim de Shacharit en ce jour de Chol HaMoed. Ce n'est pas le premier jour de Chol HaMoed puisqu'il y a déjà eu un jour de Chol HaMoed en Israël vendredi. Mais en tout cas, c'est le jour où normalement devait se dérouler cette Birkat Kohanim devant des dizaines de milliers de fidèles. Comment on envisage une sortie de crise, si l'on peut dire, au sein de la Fondation pour la préservation du Kotel, Johanna? Est-ce qu'on envisage déjà à partir du moment où on va commencer à ouvrir les confinements, peut-être à permettre à certains de travailler ou même d'aller à l'école, est-ce que la vie reprendra très rapidement sur l'esplanade du Kotel? On espère bien qu'elle reviendra, et comment qu'elle reviendra, on sera là pour l'accepter, on sera là pour accepter les personnes, toutes auprès des directives bien sûr, et puis on vous attend tout de suite après le confinement. Voilà, et bien tout de suite après le confinement. Donc rendez-vous au Kotel à Maravi au mur occidental, et en attendant donc ce matin dans quelques instants vous pourrez suivre donc en direct la Birkat Kohanim, la traditionnelle bénédiction des Kohanim. Merci beaucoup Johanna Abisraor d'avoir été avec nous, et Moadim les Simcha, bonne fête envers et contre tout, malgré tout.